Ah, bonjour. Bonjour. Super, du premier coup, je pensais que tu ne m'entendrais pas et tout va bien. Du premier Ah, coup, c'est magnifique. merveilleux. Il y a du progrès. C'est bien. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Et toi? Eh bien, ça va aussi. Bien. J'ai Bon. pu me poser 10 minutes, donc c'est merveilleux. Voilà, super. Ah, Voilà. super ça. Il y a Bonsoir, Laetitia. Bonsoir, Bonsoir. Laetitia. comment ça va? Ça va bien. Et Ça toi? va bien. Eh bien, écoute, plutôt bien, je suis très contente. Et je suis contente de vous retrouver. Eh bien, c'est partagé. Bonjour. Coucou! Bonjour, Anne. Bonjour. Donc voilà. Ah, c'est bien, on commence à voir un peu des habits colorés, c'est bien, ça sent les... Oui, c'est Voilà, ça. des manches courtes, Ouais, fini les pulls. On commence à prendre des couleurs. Doucement, là. ça, Heureusement. ça pas encore, mais... Très, très doucement, là. Faut aller Mais dehors, bon, hein, mesdames. C'est ça, voilà. Faut aller Ouais. dehors. oui, faut prendre plus l'air, c'est clair. Vous n'allez pas dehors, ça ne peut pas fonctionner, hein. Moi, je me suis mis dans le hamac hier midi après avoir mangé, avant de repartir en vélo. Bah, faut déjà avoir un Mac. Ah, ma... Alors, Oh, il y en a plein partout à vendre, des hamacs. Oui, mais après, il faut Ouais. avoir Il y a la place plus de de le cas. mettre. Ce sera Voilà. une Sur nouvelle le... petite habitude à instaurer. Bah ouais. Voilà, moi, Sur le balcon au 5e, c'est un peu dangereux. Je vais attendre d'avoir un tu n'es pas jardin, obligé je de te pense. balancer comme ça à fond la caisse, hein, Laetitia. Peut-être un Oui, mais enfant. ne serait-ce que de monter dedans, tu sais, c'est technique, hein. Je pense que... Hop là. Bien, êtes-vous prêtes, mesdames, pour cette avant-dernière séance? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir comment se créer de nouvelles habitudes avec une méthodologie qui s'appelle les Tiny Habits, qui n'est pas de moi, mais d'un Américain qui s'appelle B.G. Fogg. Cet Américain, B.G. Fogg, il dit que changer peut être facile et fun, et qu'on peut le faire sans être dans la douleur. Il dit juste que il faut avoir une bonne approche avec 3 éléments. 1, il faut arrêter de se juger et de se faire mal. 2, il faut prendre ce à quoi on aspire et le découper en minuscules comportements, ce qui peut rejoindre, pour ne pas procrastiner sur un gros projet, on le saucissonne, n'est-ce pas? Et la troisième chose, il dit qu'il faut accepter les erreurs parce que c'est aussi source de découverte et pour aller de l'avant. Autre point que nous dit B.G. Fogg, pour créer de nouvelles habitudes, il faut se sentir bien, il faut aussi être en mode positif, sinon ça ne marchera pas. Et que se créer des nouvelles habitudes, ce n'est pas un problème de volonté, ce n'est pas un problème de récompense, ce n'est pas un problème de responsabilité. Et surtout, il n'y a pas un numéro magique en nombre de jours qui permet d'ancrer une habitude. C'est pas 7, c'est pas 21, c'est pas 90, c'est pas 365. Voilà. On Il dit que nous aurait tout menti. ça, il dit tout ça, voilà, tout ça c'est faux. On vous a menti depuis votre naissance. Au moins depuis la naissance, oui. Pourquoi? Voilà. Ce que nous dit B.G. Fogg, c'est que pour amener un nouveau comportement, ce sera possible en le divisant en minuscules comportements, en trouvant un ancrage durable et en nourrissant ce comportement pour qu'il grandisse progressivement. Et que changer à long terme impliquera de démarrer petit, mais qu'on fera des focus sur des petites actions de 30 secondes, 2 minutes, maximum 1 à 3 à la fois, hein, 1 à 3 nouvelles habitudes qu'on peut se créer à la fois. Mais bon, c'est mieux d'en démarrer qu'une à la fois. Parce qu'une fois que vous allez voir la technique, vous allez dire « Ouais, je peux démarrer plein de trucs. » Non, une à la fois. C'est bizarre, il y en a qui se sont reconnus tout de suite. Donc, on démarre petit et on grandit progressivement. Dans ses études, B.G. Fogg a trouvé que le comportement, donc créer un nouveau comportement, était influencé par 3 facteurs. Tout d'abord, la motivation, l'intérêt pour accomplir
le nouveau comportement, la nouvelle tâche. L'aptitude, donc la facilité à accomplir les actions. Et d'avoir un signal qui va déclencher le comportement. On va voir tout de suite maintenant, je crois que ça va être super court ce soir, la technique pour créer de nouvelles habitudes. Alors, c'est une technique en 5 étapes. La première étape, ça va être de définir quelle est l'habitude à ancrer. Quelle est cette nouvelle habitude que vous voulez ancrer. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Par exemple, je veux courir régulièrement, je veux méditer chaque jour, etc. Alors, du coup, on peut faire l'exercice. Est-ce qu'il y a une habitude, mesdames, que vous voudriez ancrer ou démarrer? Pas moi, apprendre le japonais. Ouais. Ce serait réancrer une ancienne habitude que j'ai perdue et je ne sais pas comment. Mais lire tous les soirs. Ok, Avant, je lisais tous les soirs et puis je ne sais pas pourquoi j'ai perdu le truc. ça marche. Donc, toi, ton exercice aujourd'hui, ce sera « Je veux lire chaque soir ». Voilà. Ok, donc ça, c'est ton objectif, ton habitude que tu veux réancrer. Je veux lire chaque soir. Alors, Anne et Virginie, avez-vous une C'est marrant, j'avais pensé aussi un peu à ça, donc je vais nous creuser la tête pour trouver autre chose quand même. Mais on a le droit d'avoir les mêmes. Non, le droit. j'écouterai. Si ça fait sens pour toi et que tu veux prendre celle-là, pas d'inquiétude. Alors, pendant que Anne réfléchit, Ouais. Virginie, as-tu trouvé? En fait, je faisais beaucoup de sport avant et j'ai un peu abandonné. Et j'aimerais en fait réinstaurer cette habitude, oui. Au moins quotidiennement, voilà, pas forcément longtemps, mais au moins faire quelque chose quotidiennement. Oui. Donc, je veux faire du sport, donc tu as dit quotidiennement, donc chaque jour. Oui, voilà. Ça peut être une demi-heure de yoga ou ça peut être marcher, ou enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je le fais pas. Pour l'instant, c'est point mort. D'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce que sans parler de recettes, mais est-ce que ça marche mieux si c'est quelque chose de quotidien ou les tiny habits, ça marche aussi pour quelque chose hebdomadaire, par exemple? Ça peut marcher pour quelque chose d'hebdomadaire. Pour prendre plus l'habitude, peut-être c'est mieux si c'est quotidien. En fait, ça va dépendre de ce que tu veux ancrer. En fait. Ouais. Mais ça peut marcher pour les deux. D'accord. Après, c'est sûr que la répétition aide à créer. Toi, Fabien, si tu avais une nouvelle habitude à choisir, ce serait quoi? Voilà. Punaise, je me suis fait gronder. Qu'est-ce que j'ai envie d'ancrer? Ouais, non, mais je veux faire du sport. J'ai envie d'en faire. Après, j'ai mis un maillot de sport aujourd'hui. Enfin, ce soir, en rentrant. Voilà, tu as un pied dedans déjà. J'ai un pied dedans. Je suis en short également. Mais je n'ai pas fait de sport. J'ai plein de trucs à ancrer. Je veux faire du sport chaque jour. Je veux prospecter pour ApoMind chaque jour. Allez, je veux prospecter pour ApoMind chaque jour. Allez. Voilà. Je te remercie, Laetitia, d'avoir laissé 2 minutes de plus à Anne. Moi, Solidarité féminine. Moi, je vais mettre, je veux respirer chaque jour, prendre le temps pendant X minutes de respirer, parce que ça, j'y arrive pas. Donc, je veux respirer chaque jour. Yes. Bon, voilà. Je crois que j'ai tous les outils, mais... Parfait. On part là-dessus. Eh ben, on va. Donc, la deuxième étape de la technique, ça va être de définir les options. C'est-à-dire de réfléchir déjà un peu à comment on peut implémenter ça dans notre vie et de lister un peu toutes les différentes façons pour lesquelles on pourrait mettre en place ces nouvelles habitudes. Par exemple, quelqu'un qui voudrait courir régulièrement pourrait se dire, je peux le faire le matin, 7-8, le soir, 18-21, samedi, dimanche, n'importe quand. Par exemple, Anne, je veux respirer chaque jour, ça peut se rapprocher de la personne qui veut méditer en disant les meilleurs moments dans la journée pour moi pour respirer, ce serait quand? Donc pareil, Virginie, pour toi, le meilleur moment pour toi pour faire du sport, ce serait quand par rapport à ton emploi du temps? Bon, Laetitia, c'est facile, je veux lire chaque soir. Alors,
Facile. Voilà la réponse. C'est ça. Moi, je veux prospecter chaque jour. Allez, moi, je vais dire de 12 à 13, le midi. Je pense que c'est là. Voilà, moi, j'ai trouvé. Moi, ce sera de 22h30 à 23h30. Voilà. 1 heure, déjà, c'est pas mal, hein, 1 heure de lecture. Bon, on verra les 1 heure après. À mon avis, le livre, il va se retrouver imprimé sur mon visage Ouais. le lendemain matin, mais Ouais. La semaine prochaine, elle aura un œil au beurre noir, c'est le livre qui sera tombé. c'est vrai que c'est lourd. C'est lourd. Et du coup, j'ai trop de livres à lire sans ma liseuse. Des vrais livres. Alors, Virginie, Anne, vous avez trouvé à peu près un moment. Il faut que ça soit toujours le même moment dans une journée. Alors là, on ne choisit pas, on n'est pas encore de choisir quel sera le moment. C'est de se D'accord. dire, dans ma journée, est-ce que j'ai un ou plusieurs créneaux, hein, dans ma semaine, est-ce que j'ai un ou plusieurs créneaux qui pourraient correspondre. Ouais, dans ma journée, j'ai plusieurs créneaux. Après, j'aimerais choisir celui qui me bénéficiera le plus. Je suis pas sûre que ce soit le matin, en fait. Peut-être au milieu de la journée, l'après-midi. On va le travailler après, ouais. D'accord. Ouais. Ok, donc ça peut être alors, soit le matin, soit le midi ou au milieu de journée. Ok. Ouais. Virginie? Moi, ce serait plutôt le matin ou le soir, parce que j'ai déjà instauré en fait des habitudes, voilà, le matin et le soir d'ailleurs. Donc, du coup, je pense qu'il faudrait les greffer à ce moment-là. Voilà. Ok. Et du coup, merci pour la transition vers l'étape 3. Se raccrocher à une habitude existante. Il sera plus facile, beaucoup plus simple d'ancrer quelque chose de nouveau en soi si on réussit à créer un lien puissant avec une habitude existante. Et c'est là où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, entre le comportement qui va être lié à la motivation, l'aptitude à faire et le signal. C'est là où on va aller utiliser cette petite formule qui dit « après tel signal, je ferai ceci et ensuite je célébrerai ». Donc, par exemple, après être rentré du travail, je sortirai marcher pendant 30 minutes et je célébrerai. Après que je me sois levé le matin et que j'ai mis de l'eau sur mon visage, je méditerai pendant 10 minutes et je célébrerai. Ok? Donc là, on commence à aller travailler en trouvant un signal existant dans notre journée sur lequel accrocher. Je vais vous donner un exemple. Le matin, quand vous allez dans la salle de bain, on a tous deux habitudes qui sont collées l'une à l'autre. C'est soit on prend la douche et on se lave les dents, ou soit on se lève, on se lave les dents et ensuite on prend la douche. Et si un jour vous le faites à l'envers, ça va vous paraître bizarre. C'est clair. Et donc c'est ça en fait. C'est du coup, on cherche dans les créneaux qu'on a définis à l'étape 2, quelle est une habitude sur laquelle rattacher. Alors Laetitia, bon, c'est facile, c'est le soir. Moi, oui, après m'être lavé les dents et avoir mis de l'huile sur le visage, je lis et ensuite je célèbre en faisant un énorme dodo. Non, alors le énorme dodo ne sera pas la célébration, on verra après la célébration. Ah, ok. Célébrer, en fait, ça va être, on le voit juste après, mais ça va être vraiment se donner un signal positif qui va permettre après, intellectuellement, d'aider à ancrer. Oui, de se dire c'est cool. Ok. Tout va bien, Anne? Tu n'es pas tombée? Non, parce que j'ai plus mon truc pour tenir le téléphone, alors c'est pas mal. Je vais vous donner le vertige, le mal de mer plutôt. Moi, j'ai réfléchi, je ferais ça juste avant de reprendre le boulot après le déjeuner, quand je reprends le boulot. Ouais. Donc, après ma pause déjeuner. Après, voilà, un peu plus ou moins long, mais avant de me remettre au travail, je ferai ça. Ouais. Donc, en gros, alors, pour aller travailler plus puissamment l'ancrage,
te remettre au boulot, je dirais, c'est un peu vague. C'est trop vague, ouais, d'accord. Qu'est-ce qui est le déclencheur? En fait, ça pourrait être, je dirais, en exemple, après ma pause déjeuner, quand je m'assois à mon bureau, Ah, d'accord, je prends un temps pour respirer pour moi et je célébrerai. d'accord. Mm. Parce que le moment où tu reprends le boulot, c'est quand? C'est quand tu passes la porte de ton bureau, c'est quand tu rentres, Oui, quand c'est tu quand je vais me retournes au rasseoir. bureau. Ouais, Voilà. Hein. ouais. Euh, donc voilà, donc d'essayer de trouver voilà, un ancrage vraiment un peu plus précis du coup, quelque chose de simple et qui serait, qui se répète. Et du coup, pour que Oui, parce que je... inconsciemment, pour que le Mm. cerveau se dise, bah tiens, ah bah, voilà, j'ai fait ma pause déj, tiens, je m'assois, ah bah allez hop, je fais mon habitude. Ouais, ah ouais, d'accord, ça me va, ouais. Je voulais pas mettre une heure précise parce que ça peut changer Voilà. En fait, et c'est ça, en fait. ouais, ouais, Par contre, revenir à ton bureau chaque midi, que tu sois à la maison, exactement. en travail à distance ou au bureau, À tu un le feras moment, je toujours à m'assois chaque et minute. ouais, Voilà. d'accord. Virginie. Peut-être plutôt le matin ou le soir, mais après, mais en fait, je fais des pratiques le matin de posture, en fait, sur la posture et sur la respiration. Et donc, bah, je pense que ce serait bien après ces pratiques, qui sont très courtes. Hein. Donc, Donc, après mes pratiques de posture matinale, je fais du sport et je célébrerai. Étape 4. Donc, c'est là où on rentre dans le tiny habitude, le microscopique. Le meilleur moyen pour adopter une nouvelle habitude, ça va être vraiment de commencer petit. Très, très, très petit. Tellement petit qu'il est impossible d'échouer. Si on dit je médite 30 minutes tous les jours et qu'on commence direct par 30 minutes, C'est mort. c'est mort. Voilà, exactement. Donc, on va plutôt se dire, je méditerai 2 minutes. 2 minutes ou 1 minute. C'est facile, c'est rapide. Ça ne demande pas d'effort surhumain, en fait. Ça ne demande pas d'effort compliqué pour soi, pour le cerveau et pour le corps. Et l'intérêt, du coup, de démarrer très petit, c'est que, bah, voilà, on va avoir des victoires tout de suite. Ça va nous mettre en mouvement et cette habitude va commencer. Hein. On va aller mettre cette petite graine après avoir fait ma pause déjeuner et m'asseoir à mon bureau. Je ferai 1 minute de respiration. Voilà, je plante la petite graine 1 minute. Ok. Et du coup, Laetitia, tu démarres pas par 1 heure de lecture. Ok. C'est genre un chapitre, quoi. Je commence par un chapitre. Après, un chapitre, peut être long. je dirais que c'est plutôt vague, ça peut être long, hein, selon les écrivains. Je dirais, c'est pas forcément assez tiny, il faut vraiment petit. Tu vois, si c'est une habitude que tu as perdue, si tu redémarres par un chapitre, voilà, si le chapitre fait qu'une page, c'est facile, ok, tu vas y arriver. Si le chapitre, il en fait 5, 10, le temps de s'y remettre, c'est pas forcément ça. Donc voilà, tu démarres très petit, soit pareil en disant bah, je lis 2 minutes ou je lis 2 pages. Ok. En fait, l'intérêt, hein, je l'ai dit, c'est tellement petit que c'est pas possible d'échouer. Donc je On va dire, allez, célébrerai. 4 pages alors à ce moment-là. Parce que vraiment, Ok. 2 pages, c'est vraiment petit. 4 pages, Bah, allez. l'intérêt, D'ailleurs, ça va là, être. Mais en fait, l'intérêt, ça va être au bout de 3, 4, 5 ou 7 jours où on a réussi à faire et où on est content et où on célèbre à chaque fois, on va envoyer du positif au cerveau qui sera content d'avoir ancré ça. Et ensuite, bah, de 2 minutes, on passera à 4. Hein, ou de 2 pages, on passera à 4 pages. De 4 pages à 6 pages, etc. etc. Hein. Donc, de travailler en progressivité. C'est ça qui fera la réussite de l'habitude. Ok. Et toi, Virginie, alors, combien de minutes chaque matin ou combien d'exercices chaque matin après avoir fait tes postures? je pense que je ferais une salutation au soleil de yoga, parce que du coup, c'est voilà, c'est court. Enfin, voilà. Ouais. Ok, C'est eh ben, un super. enchaînement. Et Donc, puis, voilà. voilà. Donc, chaque matin, après mon travail de posture, je réalise une salutation au soleil et je célébrerai. Yes.
Et l'étape 5, la dernière étape, hein, célébrer le succès. Juste après avoir accompli cette nouvelle habitude, eh ben, on célèbre cette bonne action en faisant quelque chose qui nous fait plaisir. La première chose qui peut nous faire plaisir, c'est déjà de sourire, se mettre en positivité et puis de se donner un grand yes. Ouais, j'ai réussi, je l'ai fait, j'ai fait mon premier pas, j'ai fait mes 2 premières minutes. Voilà. D'aller donner au cerveau ce signal positif pour que du coup, le cerveau se dise, tiens, cette nouvelle habitude, elle a quelque chose de positif et il aura forcément plus envie d'aller l'ancrer dans le temps. OK? Donc là, la célébration, c'est pas forcément je me fais plaisir en mangeant 4 chocolats ou autre. Hein. On peut le faire aussi, hein, mais Ah, après, Saint-Honoré, un Saint-Honoré, par exemple, n'est-ce pas? par exemple. Par exemple. Toujours une bonne idée. Voilà, ça y est, je suis déjà en train de saliver, bravo. Voilà, mais donc voilà, de trouver la positivité, de se donner la positivité, hein, cet effet coué, comme je l'ai écrit, qui va vraiment, vraiment aider à ancrer. Voilà. Alors, combien de micro-habitudes comme ça on peut cumuler? Il n'y a Alors, pas comme je un disais au risque début, à... Oui, je n'ai peut-être pas bien écouté. alors, j'allais dire, comme je disais au début, 1 à 3 maxi qu'on essaye de se mettre D'accord. en nouveau. Bon, commencez par 1, hein, après vous pouvez essayer d'en Ouais. faire 2. Voilà, le tout, c'est de voilà. Faites une première qui vous tient à cœur. En l'occurrence, les 3 que vous avez donnés peuvent vous convenir et y aller progressivement. Tu voulais induire autre chose dans ta question, Anne? Non, mais enfin, 1 à 3, oui, ça va, ça me paraît bien. Pour pas risquer de tomber Alors, ouais, il ne faut pas dans un tomber espèce dans... de, pas dans un toc, mais d'être trop dans le contrôle Oui, de ça, Oui, quoi. il y a certains oui, trucs de mais la après, journée de qu'il toute faut façon, improviser. oui, mais de toute façon, après, tu n'arriveras pas à en faire plus, en fait, parce que Ouais. il faudra se rappeler de chaque habitude, à quel moment tu la captes, etc., à quel moment tu te la crées, à quel moment tu te la colles, à quoi célébrer, etc. Et comment je la fais grossir progressivement. Hein. Le but, c'est vraiment d'amener une habitude qui nous tient à cœur, qui est importante pour nous, pour notre santé ou pour notre esprit. Au-dessus de 3 dans la journée qu'on va faire grossir progressivement. À la fin, on change de job, on change de tout, quoi. Ah ouais. Donc, je vous ai préparé un petit support que vous pourrez imprimer et du coup avoir à portée de main. Donc, je vous ai pris un petit support. Voilà, je crée ma recette pour ma nouvelle habitude dans lequel vous pourrez aller inscrire après que je vais et je fêterai. Hein. Donc, soit dans le je fêterai, vous écrivez entre guillemets coué, je me félicite ou je m'offre ceci, cela. Mais essayez plutôt je souris et je me fais un bon yes pour ancrer ça du mieux, voilà, un sentiment positif en soi pour véritablement ancrer. Donc, en synthèse, pour se créer des nouvelles habitudes, de nouvelles bonnes habitudes, on démarre minuscule. Hein. On se rappelle que le comportement, c'est la composante entre la motivation, ce que j'ai envie de faire, l'aptitude. Et l'aptitude, on la travaille justement avec ces petits pas, justement. Hein. Plus c'est facile, plus on peut y arriver. Et ce signal sur lequel on vient d'en créer. Et du coup, nos 5 étapes, on définit ce qu'on veut en créer. On fait déjà une première étape de trouver les options dans notre journée ou dans notre semaine où on peut ancrer ça. On trouve ensuite le signal, l'ancrage, alors temporel, kinesthésique ou autre, ou comme on l'a dit, s'asseoir, voilà, s'asseoir à son bureau, c'est un ancrage kinesthésique et qu'on fait chaque jour. Ensuite, tini, hein, tout petit, on ne démarre pas par un chapitre de 50 pages, on démarre par une page. Et ensuite, on célèbre pour ancrer la positivité et donner au cerveau ce signal que c'est super cette nouvelle habitude. Si on est joyeux avec cette habitude, c'est qu'on veut l'ancrer, ce truc-là. C'est vrai. OK. Ouais. Donc, ce cours rapide, mais avec une méthodologie simple, vous voyez, qui permet d'aller, pareil, travailler plus l'action que de se rappeler de la technique, qui du coup était la demande de Laetitia la semaine dernière.
n'est-ce pas? Je suis très contente. Écoute, merci. Il nous reste un peu de temps, hein, ou alors on finira super de bonne heure pour une fois. On ne débordera pas en tout cas. Juste, allez, on peut faire un tour de En plus, table, j'ai vos sport. questions, vos réponses. Sinon, voilà, on a gagné 35 minutes. Tout le monde peut aller faire 35 minutes de sport maintenant. C'est clair. Mais c'est vrai, il faut expérimenter tout de suite. Voilà. Mais ouais. Après, je dirais pour Virginie, Anne, et puis même toi, Laetitia, qui n'étiez pas là il y a 15 jours, enfin, il y a 3 semaines surtout, j'avais mis dans le Facebook, dans le groupe Facebook, hein, les trois choses sur lesquelles vous avez bien Oui, j'ai vu réussi ça la tout à l'heure, moi. masterclass, les 3 choses ou les choses sur lesquelles vous galérez encore un petit peu et sur lesquelles vous voudriez avoir un peu d'appui de ma part, voire même ça peut être le sujet du cours de la semaine prochaine. Voilà, la parole est à vous, madame. Moi, en fait, il y a... Alors, pour trouver tout ce qui m'a aidé, oui, ça c'est facile, parce que déjà, le simple fait d'organiser sa journée, de faire des listes, le Pomodoro, la méthode Pomodoro, la revue hebdomadaire, et je me suis mise un peu plus à la revue mensuelle aussi, parce que ça fait du bien. Il y a certains trucs, voilà. Et puis, voilà, balayer comme ça souvent ses objectifs, ça permet de voir où on en est et surtout de voir qu'on a fait du chemin, que c'était pas si difficile et que du coup, le reste, on a plus de courage pour s'y mettre. Du coup, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. En fin de compte, il y a assez peu de choses sur lesquelles je bloque. C'est plus mon caractère, comme je disais l'autre fois, d'être un peu... voilà, de m'écouter un peu beaucoup et d'être un peu nonchalante il y a des moments. Mais là... oui, je pense que... Sans tomber dans l'excès, ça reste une procrastination créative et dont on peut avoir besoin de souffler ou autre. Oui, c'est ça. Pour l'instant, ça ne m'a jamais empêché d'avancer quand même. Ça a peut-être retardé pour certains trucs, voilà, pour le permis par exemple. Le fait que je ne prenne pas des leçons chaque jour, c'est sûr que ça retarde un peu le truc. Mais on va dire, j'atteins quand même mes objectifs, donc c'est cool. Ouais. Et là, les petites habitudes, c'est top. Je vais y mettre. Ok. Et donc, du coup, hormis cette procrastination créative, que tu arrives à gérer et atteindre tes objectifs, pas de soucis particuliers Non, parce que... Non, pour le coup, tout m'a beaucoup aidé. Dans ma vie personnelle, dans mon travail de secrétariat le matin, dans mon projet, mon autre projet personnel. J'ai pas... Tout est super utile. Eh bien, super. Donc, il faut juste continuer, quoi. C'est ça, il ne faut pas se relâcher. Ça marche. Virginie. Bon, après, on a refait un point. Original. Oui, voilà. Mais je ne vais pas être très, très originale parce que c'est un petit peu le même constat finalement que Laetitia. Je pense que toutes les techniques qu'on a pu voir ensemble m'ont beaucoup aidée. Ça m'a permis d'avancer effectivement et dans mon quotidien perso et dans ma vie professionnelle. Et c'est vrai que du coup, au jour d'aujourd'hui, je vois pas trop. Alors j'imagine qu'il y a sans doute, il y a des points d'amélioration, ça c'est certain. Alors, mais si tu les décèles pas, c'est que ça va. N'allons pas chercher du mal là où il y en a pas. C'est ça. Voilà, mais exactement. Voilà, non, pour l'instant, non, ça va, ça a tout roule. Eh ben, super. Voilà. Alors, et toi, Anne? Alors moi, je dirais que paradoxalement, j'ai eu quelques soucis ces derniers temps, mais ça m'a permis de me rendre compte que ça me manquait. J'ai pas toujours pu être chez moi, j'ai passé plusieurs nuits blanches, c'était difficile. Ouais. Mais du coup, forcément, il y a plein de trucs qui ne sont pas faits, de revues quotidiennes, de retard dans les contextes et tout ça. Mais je me suis rendu compte que ça me manquait, donc ça prouve bien que ça avait produit ses effets et que c'était efficace. Et du coup, c'est facile à reprendre l'autoroute. Ouais. Et
il faut accepter, tu as dit, de ses erreurs aussi, et il faut aussi accepter que le temps, ça ne se rattrape pas. Donc, c'est pas la peine de se dire, je vais rattraper un mois de mon fichier Excel, c'est impossible à faire. Mais de repartir sur la suite, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Ça prouve que les habitudes ont commencé à s'ancrer, ouais. Après, le conseil que je peux te donner, alors surtout, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, hein, c'est une fois que, voilà, à cause des événements de la vie, tout est parti, entre guillemets, on a tout lâché, il faut reprendre. Je dirais là, c'est la revue hebdo, en fait, et la méthodologie de la revue hebdo qui va te permettre de reprendre le contrôle, en fait. Et du coup, peut-être se réserver un créneau de 1h30, 2 heures, où là, tu vas tout rebalayer. Exactement. Et là, tu vois, le week-end qui vient, ça va être le premier week-end où je vais de nouveau être ici à la maison et avoir toutes mes affaires. Et je crois que je vais trouver le moment de faire ça, quoi. Sans avoir les yeux plus gros que le ventre, quoi. Parce que sinon, après, c'est un peu déprimant. Donc, commencer petit. Voilà. Oui, commencer petit. Et puis cette revue hebdo, elle te permettra de remettre le ciment en tout, rebalayer les tâches, les échéances passées qui arrivent. C'est ça. Et du coup, se remettre sur l'autoroute, se remettre sur les rails. C'est ça. Bon, super. En tout cas, merci. De rien. Bon, du coup, qu'est-ce que je fais comme cours la semaine prochaine, moi, pour le dernier cours Ah là, c'est vrai que bon, la gestion du temps, je pense que il y a eu vraiment, il y a eu matière depuis. Ah oui, tout à fait. Et on a même réussi à prendre des vacances entre deux. Oui, quand même. Il faut, tout le monde a besoin de vacances. Bon, je vais trouver un truc. Peut-être, pourquoi pas sur le thème des vacances. Comment faire un break? Est-ce qu'on peut faire un break, justement? C'est ça. Oui. Comment reprendre après les vacances? Comment rattraper le retard? Je vais donner la réponse. Hein. C'est la revue hebdo, en fait. Ouais, d'un côté, c'est ça. Ouais. C'est ça, en fait. Vous allez un faire peu comme quand à la fin de la semaine, on se dit, voilà, ou même avant une semaine de vacances boulot. Ça, je l'ai pu le faire. Et heureusement, parce que je pense que sinon, mon cerveau, il avait fait... T'aurais pas reste complet. Et encore, j'en ai oublié, mais bon, au moins, j'avais l'essentiel. Et faire ça peut être pas mal. Ouais. En fait, c'est ça qui va vous permettre de partir l'esprit libre, c'est de faire l'équilibre de la revue hebdo avant de partir. Et puis, je dirais que quand on revient, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Ça va être un peu pareil. Ça va être une revue hebdo. Bon, sachant qu'on vient de finir sur une revue hebdo, donc il y a un paquet de choses qui n'auront pas changé. Enfin, je veux dire, le bilan de la semaine, des semaines écoulées, ça va plutôt être à ce moment-là d'aller travailler avec un collègue ou autre. Et puis après, ça va être le traitement des inbox, de la boîte mail, qui est l'inbox qui se sera remplie le plus pendant les congés. En partant en sens, je dirais, du plus récent, plus ancien, parce que le mail qui est arrivé il y a 3 semaines pendant qu'on était en congé d'été, je dirais il y a 2 chances sur 3 qu'il ait été résolu réglé, ou surtout entre deux. Voilà, ou qu'il y ait déjà eu 8 itérations dessus, du coup, en prenant on a tout l'historique, on a tout. Donc, entre deux, ah oui, finalement, j'annule, machin. Donc, Oui, où ça a été traité, où il fallait définir une stratégie, et puis ils ont itéré 3 fois dessus en tant que cadre, et il ne reste plus que la dernière étape à faire ou à statuer. Donc, je dirais départ, retour en vacances, c'est ça, c'est revue hebdo, en fait. Oui, mais c'est vrai, le sujet des vacances, avec tout ce qui peut être autour, comment mieux le préparer avec ses collègues ou voilà, autour de ça. Parce que finalement, qu'on y soit 1 semaine ou 3 semaines, c'est un peu pareil. Ouais. Ok. Très bien. Finir avec le thème des vacances, c'est bien. Oui. Oh, flûte. Encore fait tomber mon téléphone. Et en plus, la semaine prochaine, je serai en vacances. Avec un peu de chance, je serai même arrivée à l'heure où on commence, je serai peut-être arrivée sur mon lieu de vacances. Moi, je ne serai pas en vacances, moi, je serai en formation 3 jours, de lundi à mercredi, à Toulon. Ça va. Je connais bien. Il y a pire pour aller en formation. Oui.
C'est là que j'habitais avant, Ah, à côté, la Seine-sur-Mer. Yes. Donc, je connais bien. Oui, il y a pire. Eh bien, parfait, mesdames. Bah, écoute, Merci, merci. monsieur. Mais de rien. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Moi aussi. Bonne soirée, Bonne soirée à tout le vous. monde. À bientôt. À la Merci. semaine prochaine. Ciao. À la prochaine. Bye.